Gary Conil, très mal parti. C'est très mal parti. Bah, la braque. Vous suivez Micro-Vérité. Gary Conil retourné avec Nesmi comme chef cabinet. Ouais, Nesmi Aniga, ouais, comme si son nèg coquin dans gorge li, yo dit mon cher dégage, mettez l'on côté pour moi. Qui ça bagay là yé? Dégage, mettez l'on côté pour moi. Mais kounya là, ou gon Nesmi qui t'a cherché arrêter dans l'éducation, pas arrêter, ou gon Nesmi qui yo nommé, il a cherché voyer là. Nous clair. Il a cherché voyer l'intérieur, pas capable, kounya Kembel comme les labyrinthes. Mais les chefs cabinet. Chef cabinet. Ah, mais dis le vite. Et tête pensante. Eh, mais on rend des ministres, oui. Chef cabinet. C'est mon cap coupé cap raché. C'est tête pensante là, oui. Tête pensante, c'est les cap gérer dossier. Exactement. Là, mais là, commence à poser des questions. Est-ce que gars reconnu pas pour que ça tout intéresse ça? Est-ce que gars reconnu pas gon secteur de la travail? Ou parlez de du ministère. Ou venez avec 4 ministères. Ministre délégué, ministre sans portefeuille. Nouvelle arrêté à garder le pouvoir. Ou après arrêter ça. Et il y a un ministre qui est chargé pour question. Nesmi Maniga, directeur de son cabinet. Joseph André Gracien-Jean. Bon. Vous avez un bossé? Et vieux amis. Professeur. Le moins nouvelle là, bien ça, vous avez Gracien, oui. Il nommé ministre chargé des questions électorales. Hein. Les questions électorales. Professeur Gracien-Jean. Révision constitutionnelle. Ça tout fait partie parce qu'il a changé la constitution. Marie-André Chantal, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes de l'administration publique. Avec deux ministres. Erwil Gaspard, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la solidarité et des affaires humanitaires. Est-ce qu'on dit où est-ce qu'il Erwil Gaspard, on dit est-ce? Oh, mais Erwil, son est que dès qu'on rencontre dans la formation sur l'entrepreneuriat, son est que dès qu'on est très longtemps ça. Erwil Gaspard. Qui était dans la diplomatie à Orlando. Oui. Il n'était pas des deux autres des gars, pas de message m'a pris à des plein. Ça dit qui ça va là? Est-ce que c'est pas une position? Nous allons recevoir parce que là nous chargons matin. Nous allons recevoir pour la voisie rapide pendant les mois de bono privé là. Signaux voulait dire un pile bagay. Et c'est ça qui aide à comprendre qui ça bagay là lui-même lié. Est-ce qu'il n'y a pas parlé de neutralité pour Gary Conil aujourd'hui? Mauvais signal. Peut-être que vous allez répondre à une question ça. Mauvais signal. Dans le bâti à la mauvais signal. Nous prenons. Nous mêlés. Jean-Gary a parti à nous mêler. Par le pouvoir pencher en bord. Pouvoir pencher en bord. Merci Vladimir. Pouvoir pencher en bord. Et dans le bon pouvoir pencher, c'est bon ça qui mettait toute catastrophe que nous avons là. Pouvoir pencher en bord. M'barrête quoi que monsieur Navin fait payer à ça. M'barrête quoi ça. Pays a souffri trop. Nous met les pires. Pays a souffri trop. C'est pas moun qui t'écrase déjà. Nous met les pires. Qui vient faire démagogie là dedans déjà. Moun qui mette plus corruption là. Moun qui même moun yo. Quand dit moi le mot ça, gangsterisé. Exact. Même moun yo. Pas faire ça. Même plus maï, même pem. Pas faire ça. Que la classe politique mêlée là ensemble avec Gary Conil l'international pour aller accoucher à Haïti dans peut-être dans 1 an et demi 2 ans pour accoucher on pouvoir que on l'autre version mais toujours même bagaille yo c'est même idéologie yo même mission mettez moun pour faire comme pour nous mettez moun pour comme pour nous mais pas moun qui penser développement et pas moun qui connaît que qui a retiré pays dans salier là et pas moun qui a caractère Bassi ou Jomai Faye et pas moun ça yo pas moun ça non mais Vlad est-ce que vous pensez que la communauté internationale là a fait l'autre choix que à partir de projets que vous gagnez et pour Haïti non c'est pas bon non c'est là monsieur Angate il va d'accord faire l'autre choix non monsieur non c'est pas là ah monsieur non mais c'est eux qui choisi oui eux choisi c'est eux qui décidé
Et si c'est peuple qui a décidé, excusez, et telle fois, si c'est peuple qui a décidé, m'ba quoi c'est ça, nous t'as choisi, non? Fonda non, nous pas dans peuple. Voilà. Attendez, mon frère, nous pas dans pas là nous. Avec son peuple là. Si c'est peuple là, c'est pas nèg ça ou? On est qui ont payé depuis 12 ans. On n'a pas son peuple là. On est moins imposé en conseil présidentiel là. Tout nèg obligé. Koubé. Ranger corps là pour voter, pas un peuple là. Mais tout simplement, monsieur t'es qu'à fond minimum. Oui, t'es qu'à fond minimum. M'ba qu'on souvienne avec des têtes qui plus ou moins a dit même ça ou pas qu'à venir avec des monde mettre ta bobo pour ça. Des monde ou t'es qu'à toujours cacher ça moun yo. A dit même sans venir faire ou t'es qu'à faire l'en façon ou maquiller lui. Oui. Monsieur va la clair. M'ba qu'on mettre qui retourner dans figi moun là ou tout comprendre mais côté mais à qui est-ce mon affaire mais qui ça bagaille là lui même lié. Et causer Nessimaniga nous prenons nous met les pires gros menel gros manitou et nous doit clair sur ça ouais coûte que là yo courir derrière monsieur dans l'éducation li fi vivre avec dans l'intérieur yo courir dans l'autre côté mais qu'on y a yo chavir avec li devient directeur cabinet au côté moun prend là et ça une non bagay pour me dire que enquête qui va mener sur FNL pas pas grand résultat non. Il pas pas grand résultat non. Nous mêler. Attendez. On réclame non cité non fond côté. C'est ça enquête oui là maintenant. C'est ça me montre. Même le temps de USC pas son rapport. Côté FNL et pas un sérieux pour aller au niveau de la justice. Parce que même moun qui mettait même moun qui a cherché fouiller pour nous boire et comment le encore Nessimaniga même moun ça il a contrôle la justice là. Même moun ça c'est lui qui m'a dit pour mettre juge clean up yo, juge clox yo et même moun ça. Non, nous prenons zip. Posez la voix comment nous est. Non. N'a parlé, n'a matin on aller. Bay radio à volume et puis pose n'a parlé en famille. On aller. Posez la voix bonjour comment nous est. Bonjour Telfort, bonjour Vladimir, moi salue aussi et camarades qui sont panel là. Moi je les salue tout staff radio Téléclair. Et moi, je salue aussi toute Bossal et Bossales qui branché, tout le monde conséquent dans la population haïtienne qui est consternée par des dérives qui a constaté au jour le jour. Mon cher, faut nous concéder ça matin, ou des gens, ou déjà, depuis la première intervention ici, ou déclarer nous, Gaïgoni là, c'est même bagaille là, même plus maille. Bon, et si nous commençons à monter côté nous. Solution pays d'Haïti, il n'est pas qu'à sortir de l'extérieur. Et tel faut nous clair sur ça. Parce que nous victimes de l'insouciance, nous, en tant que peuple. Et sans notre manque de sens de l'histoire. Il n'y a pas enseigné nous le sens de l'histoire pour nous comprendre comment devenir historique nous y est. Contradiction interne pour nous maîtriser nous. Maîtriser le rôle international là joué en dedans pays. Je m'explique bien et je veux être clair ce matin, mettons cadre pour nous comprendre. La corruption au niveau de l'État, pétion sur là, l'institué à partir de 1806. Et corruption, c'est une raison qui était faite des Salines de mourir avec la vérification des titres de propriété. Comprenez bien dont il est question. Corruption, c'est comme si on pied bois, corrompu, petit à petit, la miner jusqu'à ce qu'elle pourrit, les pas carrés encore le tomber. Eh bien, c'était l'objectif, en quelque sorte, de communauté internationale de l'époque, c'est établir en place un État colon corrompu qui inscrit une perspective pour Haïti, par exemple, arriver à devenir un modèle dans le monde là. Et ceci, nous allons remarquer. Yo puiser, yo reposer nous en dette pour nous payer, et puis à chaque fois nous exprimons velléité pour nous capables sortir en bas griffe pour nous prendre destin nous en main, yo créer une crise systémique. Nous gagnons en 1848, nous gagnons la révolution tentative qui faite en 1858, nous gagnons encore qui fait en 1946, qui parle bail 1986. Si nous remarquons bien, à chaque fois tentative ça au fait, système n'a pas capacité
pour régénérer tête. À chaque fois. Et c'est toujours l'international qui vient au secours du système. À chaque fois, le système est essoufflé, l'international a venu au secours du système avec une solution maquillée, une solution déguisée. C'est ça que je me temps anticipé. Moi, je connais que Gary Conny pas de remettre rien. Parce que pour changer un système, pour vider la terre, il faut une idéologie, il faut un régime politique, il faut des hommes qui partagent même vision, même conception et qui connaissent qui côté, qui ont un plan stratégique, un plan global stratégique, qui côté pour mener un pays dans 25-50 ans. C'est pas ça nous gagnons. Nous gagnons une classe politique désuète, finie, corrompue, censurée que le peuple a rejeté. Vous voyez Gary Conny a une mission claire pour le capable renouveler même classe ça pour accoucher élection qui pourra le faire là pour prendre pouvoir encore. Et nous pourrons partir pour l'autre 25 ans de corruption encore et c'est job ça. Même Jean Yoté fait avec Gérald Latortue, c'est exactement même jeu là pour le fait là. Bon bah ou quelques indicateurs. Comment on veut pour Gary Conny prendre Esmi Manigal mettre le chef cabinet. Gary Conny voyons un message clair et c'est ministre intérieur politique là qui Esmi Manigal. Oui. Attendez, c'est lui-même qui est-ce qui est premier ministre là? C'est Nesmi Manigal. Nesmi est le premier ministre. C'est lui mais c'est lui chef de cabinet, c'est lui qui a décidé qui dossier qui priorité pour premier ministre. C'est lui qui contrôle tout notre gouvernement là, oui. Attendez bien, c'est lui, tout ça, tout dossier qui sous table premier ministre, depuis c'est moun qui impose Nesmi Maniga avec premier ministre, il contrôle tout dossier net qui va le nommer premier ministre. Tout dossier. D'ailleurs, moun ça c'est li pour elle avant premier ministre parce que li gen rapport pour le bail de tout ça qui a passé en dedans primature là c'est contrôle primature là yo c'est ouillage administratif non faut dire un peu là m'da bien là les deux moun yo pi bien comprendre qui rôle directeur cabinet a même responsabilité qu'il gagne. Je m'explique bien pour comprendre le rôle de directeur cabinet. C'est lui-même qui décide. C'est lui qui contrôle agenda. C'est lui qui contrôle et agenda, tout dossier, tout ça qu'a discuté, tout le monde qui a ouais. C'est lui décider qui ça, c'est lui décider qui dossier qu'a en l'air, qui dossier qu'a en qui priorité. Qui priorité. Comment on l'a acheminé. Qui monde qui a parlé avec premier ministre, qui est-ce qui va supposé intervenir, il a mettre tout le monde sous pause pour dire mais qui monde qui va accès en réalité avec cabinet premier ministre. C'est le pouvoir. C'est Nesmi Maniga qui pouvoir là. C'est le cas qui est-ce qui a accès, qui est-ce qui pas accès, qui est-ce qui priorité, qui ça pas priorité, qui ça doit passer, qui est-ce qui doit voir tel bagage, qui rencontre qui doit organiser pour tel jour côté décider. Bon. Ou par contre c'est comme si m'dadou c'est de chief of staff. Maison Blanche. De chief of staff Maison Blanche, li pi solide passer yon secrétaire d'État. Parce que c'est lui en quelque sorte qui coordonne les activités du Premier ministre en termes de l'action gouvernementale. Mais ça montre que Nesmi Maniga gagne les gros ton bras derrière lui là et c'est un bois de manon. Mais c'est exactement, mais c'est le symbole, c'est le message symbolique. Là, non seulement monsieur chef cabinet, mais le ministre intérieur est clair, oui. Allez, il parle contre le ministère, là, go de gars, il tout le gérer là, pendant ou gérer là, donc il pas mais il cap gérer ministère là. Directement. Bon, il est balié. Oui. On y a, faut nous d'accord que question corruption retirée dans l'esprit nous là. Là déjà pas une bataille contre corruption, Jean Pierre m'a compris là. Discours monsieur Veilla pas une bataille comme ça. Ah, c'est fou là. Nous connaissons nous-mêmes nos insouciants. Tu m'expliques bien, nous connaissons nos insouciants. Avec ce discours ça a fait nous dormir pendant 200 ans. Oui. Plus passé 200 ans. Plus que 200 ans. Oui. Et nous conscients que nous avons dormi avec ces beaux discours, combattre corruption, et nous connaissons. Là, nous dit corruption, on a parlé d'une machine. Oui, son machine, son système.
n'a parlé d'un système. C'est-à-dire que ou pas combattre corruption comme ça, avec un grain nègre qui saute l'autre bord, et puis on l'a gardé dans le pays tant qu'on grain maïs. Alors, hier, professeur, ou déjà annoncé pour matin, un deal qui gagne entre Gary Coney et Claude Joseph. C'est quoi le deal qu'on a annoncé, qu'on a expliqué le clair pour payer à matin? Bah, m'expliquez-nous bien de ce qu'il en est. Pour moi, je ne connais pas Gary Coney. Gary Coney, et m'a montré nous indicateur clair pour nous comprendre. Gary Coney, jouait ça nous là. Monsieur a une acquaintance avec un homme politique qui était posé candidat en Haïti en 2015, que le docteur Dalmassi, qui est très influent dans la diaspora. Docteur Dalmassi, docteur Dalmassi. Kessler Dalmassi. Kessler Dalmassi. Alors, le docteur qui est le matin là, il dit que Kessler Dalmassi. Il est comme il parce que tu cité non hier, il dit la bonne pression, après on vient la guerre nous a. Le docteur Dalmassi. Kessler tout lui-même. Oui, docteur Dalmassi. Non, docteur Dalmassi lui-même c'est nèg. Oui, dans Brooklyn, monsieur opéré, et monsieur était condamné par la justice américaine en 2021 pour corruption dans l'exercice qu'il a fait, métier. Ok, son équipe était déjà épinglé, il était en affaire avec la justice, et monsieur était posé candidat. Yeah. So, basically, c'est la Kaili, Dalmassi, que Claude a fait réunion jusqu'à ce qu'il arrive côté l'IA. Faut comprendre bien l'enjeu dont il est question. C'est la bastion anti. C'est la bastion Chita rencontre les grands hommes, les nègres politiques qui viennent et l'autre bois, les matélis descendent. C'est là. Il y a le Chita pour discuter en quelque sorte du rôle du place diaspora en dedans politique, en dedans pays d'Haïti. Il faut comprendre comment il est influent de la communauté haïtienne à Brooklyn. Maintenant, ce qui est important pour comprendre le lien, c'est que il y a deux sœurs ensemble. Madame Coney, Gary Coney, oui, Madame Coney et Gary Coney, et qui c'est Betty, en quelque sorte Betty et Rousseau Coney, et Madame Betty Rousseau Coney, et Madame et Dalmassi, c'est cher. Ok. Madame, non. Madame Gary Coney avec Madame Docteur Dalmassi, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a très rapide. Ça veut dire lien Dalmassi avec lien Coney. C'est bon bagaille. Maintenant, vous avez trois nègres qui trouvent là, dans le pouvoir là. Vous avez Dalmassi, vous avez Coney, vous avez Claude Joseph. À remarquer. Ok. Qui est-ce qui proposait pour le ministre des Affaires étrangères là? Pour être capable, Dominique Dupuis, pour être capable, en quelque sorte, représenter, aider dans le conseil présidentiel. Dans le conseil présidentiel. C'était aider, c'était Claude. Maintenant, qui est-ce qui retournait avec elle comme ministre des Affaires étrangères? Vous pensez que c'est Gary Coney? Non? Bon, on va dire Gary. C'est Claude. C'est Claude qui vient avec elle. C'est Claude qui propose elle. Gary Coney à travers 10 ans pour gérer question corruption. Claude brochit en dedans ministère des Affaires étrangères. Non. On va parler là. C'est Claude qui propose la Gary Coney. Madame Dupuis? Gardons causé. Regardez, t'aimes bien. T'aimes bien pour comprendre. Peut-être que vous ne doit pas comprendre. Et m'a parlé à tout. Nous, moi-même, m'a dit nous ça. Nous parlons ça dans 1 an, dans 2 ans. Parce que, en réalité, ce dont il est question là, c'est que dossier corruption qui n'a ministère des Affaires étrangères là, il a joué pieds et mains. Claude a joué pieds et mains pour ne pas refaire surface et pour ne pas hypothéquer potentialité en termes de élection qui va venir là. L'avenir politique. Et coup de 400 ouais Claude fait là, c'est un calcul politique. Et nous parlons que bien commencer à plein dans la classe politique là, parce que en réalité, Madame Dupuis pas va régler rien dans le ministère des Affaires étrangères en termes de combat de corruption. Guys, marquez samedi là. Ah bon? Ouais, je dis à la prenne. Vous pas besoin de faire comme ça. Ah, camarade. Tu m'expliques bien, vous pensez. M'bal d'où ça de là.
ouais dossier corruption Washington là. Li impliqué Claude Joseph à travers Jérôme Juste qui c'est cousin Claude. Juste Nanzo. Jérôme Juste Nanzo. Jérôme Juste, cousin Claude, et Claude qui était nommé Jérôme Juste, et il y a aucun monsieur, côté que $50 000, un paquet de $50 000 américains à Chili, qui peut aller directement dans l'adresse la cagne Jérôme Juste, alors qu'il t'a supposé aller dans l'ambassade là. Écoutez bien de ce dont il en est. Et le pire, je dis à là, tout jouet Claude Tegué, te mettez dans la diplomatie, à tout retourner une fait surface. Ou sorti ton jeune homme là qui paraît intelligent bizarre, Erwil Gaspard. Erwil Gaspard. Oui, qu'est-ce qui était nommé Erwil dans l'ambassade d'Orlando? C'était Claude? Claude Joseph? Oui. Libécrop, il n'a pas fait audit. Audit révélé le Libécrop et consulat Orlando. Est-ce que ça t'a voulu dire que. L'écrasé consulat? Plat! L'écrasé le plat. Diplomatie et indirectement avec Claude Joseph. Mais c'est ça Claude fait là, oui. Il prend indirectement pour tout faire l'affaire là, c'est ça le fait. Eh bien, Gary Koni t'a déjà dit que t'es déjà voulu qu'il y ait un ministère, ça professeur. Gary Koni déjà voulu qu'il y ait un. C'est en fonction de l'enquête qui était déjà menée. On va regarder qui ça bagarre là. Et comme si nous pas besoin d'attendre grand chose. Gon deal, gon compromis. Ok. Nous, quand la naïveté a commencé à arriver trop loin, parce que tu me dis non, c'est bagaille. Vrais enjeux à son enjeux électoraux liés. Ok. C'est des enjeux électoraux. Tout le monde a battu pour faire mes mises et puis pour consolider, pour voir, empêcher que des cas de corruption pas révélés, pour ne pas limoger sur scène politique là. Oui. Et pour cela, et pour cela, ils sont obligés de mettre Gary Chita. Ok. Gary vini au ballon de tape, il ramené à l'ordre. Et puis qu'on y a. Vous avez parlé vite, il fait le composé. Oui, il encadré Gary. Il dit bon, écoutez, Chita là, mais comment on va la faire? Et c'est ça que fait Gary, vient te stomaquer parce qu'il n'a pas de pouvoir dans le même. Les regarder, il va pas signer rien. Il dit mais comment il n'a pas le fait? Ouais, position ça, c'est un tel va mettre là-dedans. Nesmi Maniga. Position ça, mais quand tu vas mettre un tel là-dedans. Qu'on y a sous-remarqué bien, tout ça Gary, promesse Gary te fait, tu ventes tes souffles, penser Gary va combattre corruption. Nous remarquons que ce sont les corrompus qui sont encore au pouvoir. Au clair, oui. Et journée jeudi, ils voient un message fort, bah, il y a un côté positif là-dedans. Côté positif là-dedans, c'est que c'est face à l'insouciance du peuple haïtien pour les cas de corruption et qui mettaient nous là jeudi là. Nous, en quelque sorte, toujours voulons fermer les yeux nous sur la situation ça parce que nous estimons que ces hommes sont des hommes puissants. Système non puissant. Système n'est pas aussi puissant, tout autant qu'il y a une volonté pour combattre le système. Sous choisir entrer dans le système, collaborer avec la classe politique, ça, on va bénéficier quelques avantages, mais on va venir l'autre corrompu plus mal et on va faire du tort à l'avenir de la nation, à l'avenir de la population, ça qui est déjà dans la classe. Mais cependant, si on a un minimum de conscience historique, pour comprendre que pendant 200 ans qui passent là, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut une rupture. Mon cher Mabdi Bagay, on va obligé d'engager sur une voie de une nouvelle Haïti à travers une rupture, côté que pour accoucher une révolution pour nous changer ça. Mais sinon, c'est toujours même maquillage ça, il y a bail. Et même tout ça, qu'on y a venu, la fait élection, et puis pas étonner nous, pour nous, même figure politique, classe politique, qui des dossiers Petro-Caribé, qui des dossiers CIRH, qui des dossiers CNE, qui des dossiers FNE, tout n'est que ça y aurait retourné refait surface encore. Parce que mécanisme de corruption, ça, il n'y a pas qu'à quitter l'éclater. Il n'y a que la révolution qui peut juger tous ces chenapans, tous ces corrompus, pas de l'autre bagaille qui a fait. Ou pas qu'à prendre Gary Koni pour dire Gary Koni pour apparaître, pour bataille contre la corruption. C'est une aberration, parce que même la communauté internationale impliquée dans la corruption en Haïti jusqu'aux dents.
Et c'est moun ça qui représente, c'est eux qui imposent là. Ah, Kama. Pas tout le monde si des révélations ont été faites en 2000 dans l'élection 2016 aux États-Unis avec Trump et tant pour des dégâts pas parler là, les Trump pas faire débat avec dans débat présidentiel qui pas aux États-Unis. M'a dit un petit bagage aujourd'hui là, nous connaît clair que des investigations ont faites au niveau dans le pays d'Haïti, surtout avec cas de corruption qui sont passés là. Est-ce que nous connaissons que des Congrès américain, en parti républicain, déjà passé de l'ordre, en commission montée là, ils ont passé de l'ordre avec des agents CIA et FBI pour mener des enquêtes en matière de ça qui a passé dans le pays d'Haïti là en termes de corruption et d'insécurité pour fournir avec Donald Trump. Pour connaître comment il peut adresser le dossier ça dans le débat présidentiel. Le débat présidentiel, ou pas le temps des révélations de pas le fait. Dossier Haïti a au cœur des événements. Dans le débat présidentiel là. Le débat présidentiel, ou pas le compte comment Jovenel Moïse mourit. Ah bon? Ou pas c'est arrivé ça? Nous regardons ça bon nous là dans le débat. Partisans. Attendez, je me clair. Tout ça qui est passé en Haïti depuis là, mon président, pour arriver journée aujourd'hui, là, retourne dans le débat présidentiel face à face. Et Trump avec Biden. On va comprendre pour quelle raison il vient à programme Biden là. On va comprendre pour quelle raison l'insécurité il va pas combattre dans le pays d'Haïti, il est obligé à aller au Kenya. On va comprendre pour quelle raison nèg yo descend en bas, c'est de contrat qui pral paraître faire surface, c'est dans débat ça pral connait yo. Et c'est là le problème, c'est que nous on a fait avec une mafia internationale qui en quelque sorte crée des crises systémiques dans le pays d'Haïti pour être capable de profiter. Tu me dis nous petit bagarre en matière de mafia internationale. Est-ce que nous connaissons un pile nègre au niveau international, c'est sous crise dans les pays sous-développés, ils viennent riches. C'est sous crise, c'est sous grand goût, c'est sous misère, c'est sous tremblement de terre, c'est sous crise humanitaire, c'est sous ça qui fait avec pas c'est sous guerre, ils viennent riches. Parce que gon bagay yo relé au niveau international pour tout le monde qui peut-être pas maîtriser. Il y a les mécanismes de gestion de crise et de risque. Ce sont gros outils liés en matière de diplomatie et humanitaire. C'est là-dedans que nous avons collecté des fonds au niveau de la communauté internationale pour justifier à travers des crises politiques, humanitaires dans des pays sous-développés. Et en retour, ils mettent des gens corrompus qui pour porter combat pour assurer élection électorale et élection renouvellement politique au niveau des grandes puissances. Et comme ça, c'est ça où les oui pour payer en quelque sorte pour payer. Ou payer pour jouer game après ça en retour, ils viennent bon d'ailleurs, c'est même bagage ça t'écraser qui te fait écraser. Je t'écrase une fondation aux États-Unis. Alors, faut nous connaître bien pour nous comprendre deux. Donc là, pour Nathalie et vous la voisine, nous saluons notre le moine Bono qui débarque là, qui est arrivé dans le studio avec nous. Nous allons recevoir tout à l'heure. Pour nous finir, il est clair que le système là prend place. C'est même groupe Mounio, j'en suis décrit là. Et il y a des gens qui n'ont pas le contraire. Mais nous visage peut-être gars on volonté au commencement pour le défendre mais les gars c'est même monde qui envahit là. Donc nous pas qu'à espérer grand chose. Bon me terminer pour me dire un bagage. On allez. M'a terminer pour me dire ça jeudi là m'a parler avec ou même avec tout l'autre monde tout auditeur yo. Solution maquillage ça nous doit prendre nous doit rejeter. Ça dépend de volonté nous, de l'esprit nous. De détermination nous, de capacité nous. Parce que m'a dit on bagaille tête couleur là, il est en coupé, c'est que le cap bat là. Maintenant nous avons deux choix. Le pays ici on trouve à la croisée du chemin. Nous avons deux choix. C'est soit toujours continuer
non même jouer ça pendant 200 ans là, ou bien ils accepter épouser alternative révolution ça qui offre là comme exit. Ils ont une seule chance là. C'est soit ils prennent, ils tentent chance avec, ils accouchent en rupture, OK, qu'on a transformé, ils accouchent en nouvel état et puis pour une nouvelle société et puis ils parti dans bois. Et puis deuxième bagaille tout faut nous regarder géopolitique là. Géopolitique là commence à connaître des chiffres considérables là. C'est-à-dire que bagay nous qu'on a pensé yo pas encore et démonstration de toute faite là avec la Russie on vient de montrer en clair que paramètres au niveau international géopolitique et stratégique commencent à changer. C'est là comportement esclave que nous te gagnons vis-à-vis de l'Occident, il faut que nous commencions à repenser et épouser notre vision d'Haïti selon l'esprit de la révolution de 1804. Pour nous connaître que nous sommes un peuple qui est libre, qui est autonome, qui est indépendant, nous sommes capables de décider du destin nous et gérer en quelque sorte les ressources que nous gagnons sous sous-sol nous, sans que nous pas besoin en quelque sorte esclaves et quitter les grandes puissances occidentales à profiter de nous. Donc là, vous la voici. N'a besoin pour qu'à tout finir, on permet tout finir avec ça. N'a besoin de gens de dire Vladimir Désir, pas le tirer à les pieds, ou pas le débloquer. Quelques petits activité pour le reprendre. Mais statu quo système dans la maintenu c'est même bagaille. C'est sur les anouilles. Oui, mais c'est l'objectif primordial, sauver. Le blanc est venu au secours, il vient avec même un petit nègre, vient renouveler le système, non? OK, vient régénérer le système, non? Et puis, mettez un maquillage, on s'y allait mieux, et puis, puisque le peuple haïtien n'est pas exigeant, il n'a pas d'ambition grande, il n'a pas visé, ouais, depuis le jeune, un petit dur, un petit poids, un petit mamoul, un petit petit à l'école, il n'a pas besoin de grand, il n'a pas pensé avec de grands projets, il n'a pas pensé avec des trains, des routes, des ceci, des cela, il n'a pas fait des exigences, mais tout simplement, c'est qu'il y a juste besoin, tu m'expliques, terminé pour me dire, fini. N'a pas fini. Nous pas des visionnaires, non, dans le pays d'Haïti. Est-ce que nous jamais des grands travaux faits dans le pays? Est-ce que nous jamais des nègres à penser de infrastructure en termes de train, en termes de route, en termes de pont? Il n'y a pas jamais fait ça. C'est une carence en matière de vision que nous gagnons. Nous avons des hommes, système n'a accouché des hommes qui ramollit au niveau de l'esprit, nègres en quelque sorte viennent tourner des mollusques, des invertébrés, ils sont incapables pour venir avec un plan, pour dire blanc, voici ce qu'il en est aujourd'hui, mais côté nous voulons aller, si on collaborer, viens collaborer, si on pas capable, n'a pas aller sans vous, mais c'est ça nous voulons, nous prenons destin en main. Nous ne pouvons pas arriver à jeune calibre ça. Maintenant, au contraire, si nous gagnons des hommes et des femmes qui voulaient inscrire dans une perspective ça, nous capables toujours continuer à faire le même dans l'esprit de sacrifice. Ce que nous pas gagnons actuellement là avec des hommes et des femmes qui souterrain. C'est ça de faire, ouais, je ne dis, il y a décrié le discours révolutionnaire parce que vous trouvez l'inscrit en perspective de radicalité qui trop pour eux, parce qu'en réalité, oubliez si c'est cette radicalité qui nous a donné notre indépendance aujourd'hui, qui fait n'a pas les jeunes aujourd'hui sur la scène internationale. À chaque fois, trouver une situation, l'esprit de modération prend le dessus parce que c'est lui-même que le système est posé pour le capable de rabolir l'esprit nous. Mais en termes de conviction, de certitude, de vision, de caractère, d'intégrité, de moralité, il nous faut des hommes qui veulent épouser l'esprit de 1804 dans une perspective de rupture, de radicalisation par rapport avec ce système pour nous accoucher un nouveau système, une nouvelle société, côté que justice sociale, tout le monde a mangé, nous reconstruit question bidonville, venir avec de grands projets, des ponts, des infrastructures, avec une vision pour nous reprendre place nous au niveau de la scène internationale. Je nous habitue faire depuis le premier siècle de l'indépendance. Nous sommes Ariel Henry qui vient de faire 2 ans, 8 mois, pas remettre rien. Maintenant, Maët là vient de passer par un conseil présidentiel et conseil présidentiel là maintenant, il y a un nouveau premier ministre. Ça veut dire que nous t'as supposé, l'autre des choses t'as supposé changer pour nous passer dans un mode de fonctionnement de l'État qui était aberrant, qui était désuet sous la gestion de M. Ariel Henry. Et par rapport à un ensemble de problèmes, pays a confronté, kidnapping, bandit qui fait le roi, bandit qui tué moun. Maintenant, pour nous passer à une autre phase, à une autre vie, à une autre forme de gestion des affaires de l'État. Mais maintenant, nous avons un premier ministre, c'est lui-même qui a mené un bac pays, conseil là, pour concevoir les grandes idées, mais
le Premier ministre là pour appliquer, non seulement pour faire fonctionner la machine gouvernementale, parce que pas oublier, Constitution dit que le Premier ministre, il a le pouvoir réglementaire. C'est-à-dire c'est lui-même qui peut faire fonctionner la machine gouvernementale, pour établir normes, pour établir principes et pour faire respecter les lois. C'est le véritable chef. Son véritable chef d'orchestre. Maintenant, d'abord on prend discours Premier ministre là. Oui. Et souvent, nous sommes des professeurs là. Et parfois, dans certains cas, nous ne pouvons pas tenir compte de l'origine du pouvoir, qui en le fait tomber. Mais nous regardons un deuxième aspect qui est beaucoup plus important, c'est l'exercice du pouvoir. Merci. Et qui ça, monsieur Paul Baye? Bon, nous connaissons. Nous ne pouvons pas battre nous mentir, nous connaissons ces blancs qui imposent. Non, on ne va pas. Nous ne pouvons pas battre nous mentir. Nous connaissons ces blancs qui viennent avec. Mais maintenant, est-ce que monsieur a échappé dans mes blancs? Est-ce que monsieur Cavini a tenu compte de réalité haïtienne, c'est la vivre là, un pays qui atteint totalement, et puis pour la fond dépassement, pour la dire, monsieur, on va l'avancer, faut me retirer le pays. Est-ce que blanc tout voulait passer par monsieur pour réaliser le minimum après échec qu'il vient faire là avec Ariel Henry? Il soutient Ariel Henry pendant 2 ans, 8 mois, pas régler rien. Ah oui. Est-ce que blanc pas voulu faire ça tout? Nous pas qu'on connaît. Mais l'essentiel, et si nous regardons le discours Ariel Henry, on dit Ariel Henry, discours Gary Coney, Gary dit pour nous allons le faire, nous allons relancer la production agricole. C'est la première fois qu'un Premier ministre annoncé dans le discours que le pourra relancer la production agricole. Ça va jamais fait. 22 premiers ministres qui passaient, pas jamais dit ça. Jamais un Premier ministre pas jamais annoncé nous pourrons relancer la production agricole. Jamais. Gary Coney est le premier qui l'a dit. Maintenant, nous prenons le mot. Relancer la production agricole veut dire d'abord, ou font inventaire de situation agricole pays. D'abord, monsieur dit que il veut que chaque homme, chaque femme dans le pays, eh bien, il a vivre. Pour qu'il vivre bien, premier soit besoin dans le pays, il faudrait bien que le pays ait battre manger. Égal là, nous prenons Gary Coney au mot. Il dit que il va relancer la production agricole et relancer l'économie en général. Égal là, nous prenons le temps de ni. Son gros morceau. Ah oui, 3 premiers mois, une fois que monsieur finit résoudre. Et pour ça qu'a passé dans la Tibonite là, pour ça qu'a passé dans l'autre bord, regardez Aka et tout près noir. Problème tout partout. C'est pas seulement ça, et le man Bono. Nous connaissons l'implication dominicaine autour dans la question commerce. Non, nous pas venir dans ça. Nous pas venir dans ça parce que nous connaissons Jean dirigeant haïtien de connivence. Non, et c'est que ça monsieur, monsieur, si monsieur se bluffe. De vous dire pour relancer la production agricole. C'est-à-dire pour permettre que Haïti dépend de lui-même. Même s'il pas dépend de production agricole de tout bien et services que nous avons dans le pays à 100%, mais au moins même à 80%, faut que ces produits agricoles que nous faisons, que nous avons mangé. Faut commencer, premier ça, on va commencer faire. C'est loi sous tarif douanier que Aristide devine avec en 95 là. Faut remettre loi ça, pour repenser loi ça, qui te permettre que la production agricole en Haïti, elle te fait bien, et que tout ça pour nous importer, taxe tellement haut jusqu'à 50% pour les produits agricoles, ça te permet que Haïti pas dépendre de production agricole de l'autre pays. Notamment la production agricole dominicaine te servi les Dominicains. Dans la frontière, tu as quelques petits échanges. Oui, toujours comme ça dans tout le pays. Mais cependant, le gros de la production agricole dominicaine pas envahi Haïti. Maintenant, depuis l'embargo, de 1991 à 1994, la République dominicaine commence à préparer pour Haïti. Côté que, au niveau des lignes frontalières, tu as une production qui t'est évaluée à environ $100 millions l'an. 100 millions de dollars. 100 millions de dollars l'an. Jusqu'en 1994, que les produits dominicains étaient connus en Haïti. Jusqu'en 1994. À partir de 1995, avec la loi sous tarif douanier, que Bill Clinton t'a exigé Aristide prend
dit pour tout produit qui vient pour peuple qui vivre bien et c'est menti. C'est pour craser production haïtienne non. Et puis depuis là produit dominicain envahit Haïti. Est-ce que vous voulez dire tout le temps que ne pas toucher? De pour pas faire ça c'est qu'on va stopper. C'est ça vous stopper. On garde tout. On garde tout. Relation Gary Coney avec les Clinton. Non. Totalement est-ce que pas nécessité pour le moyen dossier ça yo? Mais monsieur pas oublier. L'autre jour là une université américaine qui font études sur du riz n'a pas acheté aux États-Unis. Du riz empoisonné. Ça veut dire que si Gary Coney honnête avec ça l'a dit dans discours là, m'bra l'attendre même si c'est dans 3 mois elle fin résoudre premier dossier elle dit qui pour priorité pour lui, c'est résoudre la question de l'insécurité, permettre que tout le monde qui circuler, toute route débloquée et que bandits ou bien tuer ou bien mettre d'âme. C'est ça oui égal, les Gary Coney pendant 3 premiers mois il fin résoudre question insécurité, m'bra ouais que Gary Coney pour repenser la loi sur le tarif douanier pour permettre que la production haïtienne, si la relancer la production, et que yo capable et notre sous territoire là, tout ça nous produit, non seulement la relancer la production, à dire remettez terre en valeur, permettre que paysans reviennent un train agricole. On prend et puis les ça m'bral dit ah Gary Coney, Gabriel ça te dit là. Quelle que soit équipe qui vient là, depuis le parlement, il y a une question tarif douanier. Sous blanc fouet, rien on va faire dans l'agriculture. Quelle que soit équipe qui vient là, depuis le parlement, il y a une loi sur tarif douanier, c'est sous blanc fouet. C'est comme dans le aussi pareil. Qui ça loi dit? Loi dit que, par exemple, on prend du riz. Si on va acheter un sac du riz aux États-Unis, sac du riz à te vendre $20. L'oiseau, pour importer sac du riz ça, on va payer 50% de la valeur du bien. C'est-à-dire, si sac du riz a coûté $20, si vous voulez importer un sac du riz aux États-Unis, on va payer $10 comme taxe. La vine fait du riz a coûté $30. Or, du riz à l'époque en Haïti, te coûté $22. C'est-à-dire, on va gagner à importer du riz. C'est-à-dire, quel que soit bien agricole ou vous voulez importer, eh bien, il était situé entre 35 et 50%. Ça veut dire que l'on va acheter un zaboka en République Dominicaine. Si zaboka coûtait 10 pesos, si vous pouvez acheter zaboka, il faut mettre 5 pesos pour importer. Zaboka vient coûter 15 pesos. Et alors, on vient vendre en Haïti. Mais on déficitaire, égal, ou pas de intérêt pour importer les produits agricoles. Voilà, ou encourager la production agricole. Ça veut dire que si Gary Coney honnête avec ça, il pour aller relancer la production agricole, premier Gary Coney pour prendre l'elfine résoudre crise d'insécurité. 3 mois après, faut Gary Coney réunir un conseil des ministres, battre 2-3 techniciens en matière de loi, repenser la loi sur le tarif douanier de 95 que Aristide Devinavel, et puis pour remettre le même genre avant. Mettez 50%, de 35 à 50% tarif pour les produits agricoles. Maintenant, les ça, ou pour bloquer tout produit agricole République Dominicaine, ou pour bloquer du riz cap sur les États-Unis, déjà du riz de mauvaise qualité, la fait nous malades. Et puis, les ça m'a dit, ah, me reconnaître Gary Coney qui fait discours. Exactement. Mais si moi, après 3 mois, moi, Gary Coney, pas dire, là, ça m'a vu dans le micro là, oui. Parce que nous sommes au pouvoir, il y a 13. Et 13 juillet, 13 août, 13 septembre. Égal, à partir du 13 octobre, ma vie là. Ma vie là, me dit Gary Coney, je ne pas comprendre ça, te dis non. Ou te dis pour aller relancer la production agricole, qui sont faits la Tibonite, qui sont faits dans le Grand Nord, qui sont faits dans le Grand Sud. Si vous voulez relancer la production agricole, il faut déterminer 3 pôles de développement de production agricole, ou prendre le Grand Sud, ou prendre le Grand Nord, ou prendre la région transversale qui c'est la Tibonite. Et puis les saronia, on va mettre un train agricole, on va nettoyer drain, on va permettre que paysans reviennent crédit. Bon, même si vous revenez à crédit, mais pour vous venir avec un train agricole. Exactement. Et puis, vous permettre que de l'eau circule, côté au besoin de l'eau pour arroser. Faire plus canal. On commence à débarquer là. Là, ça va commencer à dire, ah, Gary Coney, pas la baille menti.
C'est ça, moi. Si vous voyez, clair. Oui, dès que vous voyez signe ça, on commence à dire. Merci. Ça, c'est le premier aspect. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Dans le discours, nous, dans le discours. Dans le discours. Gary Coney dit que. Corruption. Il va lutter contre la corruption. Bon. Monsieur, attendez. Passons l'autre encore. Ça, c'est le deuxième gros dossier. Troisième gros dossier. On a les Depuis 1982. Lorsque Jean-Claude Duvalier a fait la première réforme administrative de l'État, l'État n'a pas jamais eu réforme administrative. Jean-Claude Poilvini avec des nouveautés. Réforme